vous raconter une anecdote que m'a rapporté une personne qui a eu un violent malaise, soudainement, elle a perdu l'équilibre, elle s'est retrouvée au sol en ayant heurté violemment sa tête. Et évidemment, elle a perdu connaissance et après les soins qui lui ont été prodigués, elle est revenue à peu près à elle au bout d'une heure ou deux. C'est revenu à peu près à la normale, je dis bien à peu près, car elle a quand même eu des séquelles qui ont traîné pendant plus de un mois et demi à 2 mois. Alors ces problèmes qui persistaient, ils venaient surtout quand elle passait de la position allongée à la position debout. Donc le matin, chaque fois au lever, quand elle se mettait en position verticale, elle avait carrément la tête qui tournait et des vertiges très violents. Et elle était obligée de rester 4 à 5 minutes, bien posée dans son lit, en position assise, en se tenant un petit peu comme ça pour ne pas tomber, et attendre un petit peu que son équilibre redevienne normal. Et ça a duré bien, comme je disais, au moins 2 mois. Et c'était quand même assez intriguant. Et même, bon, il n'y avait pas que dans le lit, hein, quand elle se baissait, quand elle avait un mouvement qui passait trop de la position penchée à la position debout, à chaque fois, ce malaise, la tête qui tournait, les vertiges revenaient plus ou moins violemment. Et donc, à chaque fois, elle était obligée d'être vigilante pour ne pas de nouveau se retrouver par terre avec encore des bosses un peu partout. Et donc, au bout d'1 mois et demi, elle n'a pas voulu consulter un médecin, contrairement à tout ce que lui conseillait son entourage. Elle a dit non, c'est venu comme ça partira comme c'est venu. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, elle a voulu essayer une pratique qu'on lui a donnée, qu'on lui a transmise, une pratique qui s'exerce avec les mains. Et cette pratique, donc, du jour au lendemain où elle a commencé cette pratique, ses malaises ont complètement disparu. Alors, devant ce résultat incroyable, on ne sait pas comment ça a disparu, mais bon, peu importe. L'essentiel, c'est que tout est redevenu normal. Maintenant, elle a retrouvé une vie tout à fait normale. Elle n'a plus de conséquences de ce malaise qu'elle a eu et de ce choc au niveau de la tête qui a été, comme elle me disait, extrêmement violent, qui lui a donné un hématome qui a duré plus d'1 mois, ici, un très fort hématome avec une bosse. Vraiment, elle a été très courageuse, car moi, si j'avais été à sa place, peut-être que j'aurais été consulté, voir un médecin un petit peu, voir ce qui se passait. Mais finalement, sa décision lui a donné raison, elle a bien fait, puisque tout est disparu sans aucune intervention extérieure. Alors je vais vous démontrer un petit peu en quoi consiste cette pratique miraculeuse pour elle, qui mérite vraiment d'être mise dans cette vidéo, pour que peut-être que si vous suivez ma chaîne, peut-être qu'elle pourra vous être utile aussi. Voilà, donc écoutez, je vais vous faire une petite démonstration. Oui, parce que cette façon de faire, c'est utiliser, en fait, vous l'avez compris, hein, j'en ai déjà un petit peu parlé dans la première partie, là, on fait intervenir le magnétisme des mains. Il faut savoir que du magnétisme, tout le monde en a, mais seulement malheureusement, il est endormi, on ne nous a pas appris à le maîtriser, à le réveiller, à l'utiliser. Et il n'est pas réservé qu'à des élites, qu'à des gens qui ont ce pouvoir-là, hein, loin de là. Chacun a du magnétisme et le réveiller, ça peut être vraiment très utile. D'ailleurs, cette histoire que je vous ai racontée, c'est justement ce magnétisme qui a servi à guérir cette personne, qui a eu une guérison spontanée, on peut dire. Hein. Donc je vais commencer. Hein. Alors, c'est tout simple, hein. On commence par joindre ses mains, on essaie d'être bien calme,
de ne pas mentaliser tout ce qu'on fait, d'essayer de ne pas rentrer dans toutes les pensées qu'on peut avoir, et d'être simplement bien centré sur soi-même et dans le ressenti total. Donc on joint ses mains comme ceci, on écoute les sensations qu'on peut avoir, peut-être des sensations de chaleur en nous, sensations de recentrage, d'harmonie. Et donc pendant, disons, 1 à 2 minutes, mais bon, le temps peut varier suivant le ressenti de chacun, hein, et, ça peut durer 1 minute, d'autres auront peut-être besoin de rester dans cette position peut-être plus. C'est bien d'écouter cela, car si nous avons besoin de rester plus longtemps les mains jointes, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui se passe en nous, au niveau du magnétisme, au niveau du rééquilibrage de nos énergies, et donc bien respecter cela. Ensuite, ce que l'on fait, le deuxième geste, c'est d'ouvrir ses mains et de les mettre en position de réception des énergies, paume tournée vers le ciel, vers le haut. Et là aussi, on peut ressentir des sensations, si on est bien à l'écoute de soi, si on est bien à l'écoute de son ressenti, si on est bien débarrassé des pensées qui nous viennent dans la tête, et de rester là, sans rien attendre, simplement à écouter ce qui se passe au niveau du ressenti, des sensations. Et il se pourrait qu'on ressente au creux de sa main des petits picotements, des petits points de chaleur, que ce soit au niveau des doigts, au niveau du creux de la main. Si on ne ressent rien du tout, ça n'a aucune importance. Surtout ne pas culpabiliser, ne pas se dire oh mais moi je ressens rien donc je suis incapable de faire cet exercice, car c'est archi faux. Je peux vous assurer que la personne qui m'a raconté son expérience, Françoise, n'a pas du tout des notions de magnétisme. Elle a fait cela sans rien attendre, tout en étant vraiment dans l'attitude qu'il faut pour avoir des résultats. Donc là aussi, on peut rester peut-être 1 minute ou 2, ça dépend de chacun. Et ensuite, le troisième geste, c'est de laisser donc la main gauche toujours en réception des énergies et de porter la main droite à l'endroit où on a un souci, un problème, un coin de notre corps en souffrance. Et en l'occurrence, Françoise, elle, a mis sa main droite, donc elle a posé sa main droite au niveau des vertèbres cervicales, hein, puisque comme je vous ai dit, elle avait un problème d'équilibre et elle pensait qu'elle avait certainement un déplacement de vertèbres cervicales qui déséquilibrait qui posait problème à son équilibre, hein, et il y avait des problèmes de recentrage, d'équilibrage. Et donc elle, ce qu'elle a fait, elle a mis sa main le temps nécessaire, selon son ressenti, au niveau de la nuque ici, et ensuite elle l'a redéplacé au niveau du cou, mais bon, toujours autour des cervicales, hein, en restant bien centré, je le répéterai, en n'attendant aucun résultat, simplement en étant dans le ressenti et sans du tout se soucier de quoi que ce soit et ne pas se laisser embarquer par des pensées négatives, par des pensées de dire que je n'y arriverai pas, etc., que c'est pas pour moi. Vraiment se laisser aller dans la neutralité totale. Après cela, donc, oui, je pense que c'est à peu près tout. On peut revenir, si on veut, pour se recentrer à la position des mains jointes. Et l'exercice, en fait, il est terminé, hein, tout simplement. Voilà, il n'y a plus rien d'autre à rajouter. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, je récapitule. D'abord, les mains jointes, pour commencer. Écouter son ressenti, écouter les petites sensations qui peuvent venir. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on ouvre les mains, paume tournée vers le ciel, le temps nécessaire aussi qu'il faut,
Et ensuite, donc comme je vous expliquais, on peut mettre la main à l'endroit qui nous fait souffrance. Bon là en l'occurrence c'était les cervicales. Moi je sais que quand je pratique cet exercice, je ne le pratique pas tous les jours, hein. Il ne faut pas croire que je meuble ma journée que de techniques. Ce serait d'ailleurs un non-sens de pratiquer à longueur de journée de toutes les techniques que je vous présente là. Ce sont des techniques que chacun peut prendre et chacun choisit la technique la plus adaptée pour lui. Donc moi personnellement, quand je fais cette technique, je pose ma main sur la poitrine ici au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Et d'ailleurs, si on n'a pas de souffrance particulière dans le corps, ce qu'on peut faire, on pose sa main au niveau du chakra du cœur. C'est toujours bénéfique, même s'il n'y a pas de problème particulier de santé, de mettre cette main là au niveau du cœur, tout en maintenant la main gauche toujours en réception des énergies. Au niveau cardiaque, c'est l'idéal, et d'autant plus que moi j'ai eu des petits soucis cardiaques. Pour moi c'est l'idéal d'ailleurs quand je fais cet exercice. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Comment se servir de son magnétisme, surtout c'est ça qui est important, car il s'agit bien là de réveiller son propre magnétisme en nous. Nous avons en nous des capacités endormies qu'il est temps de réveiller, il est temps de s'en servir, vu le contexte actuel de la marche de notre monde. Il est temps de devenir autonome au niveau santé, de se renforcer. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de présenter ce petit exercice qui est certainement très utile pour beaucoup de cas de problèmes de santé. Voilà, je vous laisse et je vous dis en attendant, prenez bien soin de vous et à la prochaine.